Bonjour, cette vidéo va être consacrée à la préparation des chatons mécaniques. Les chatons mécaniques sont principalement utilisés pour les boucles d'oreilles, éventuellement sur des colliers ou sur des broches, mais jamais sur des bagues, jamais sur des bracelets, parce que ce sont des chatons qui ne comportent pas de ceinture, il n'y a que la base avec les griffes qui débordent, et ce sont les griffes qui jouent le rôle à la fois du sertissage et de la ceinture. Donc là, ici, cette paire de boucles d'oreilles, ce sont des diamants de 10 points, montés sur des chatons qui, eux, proviennent d'Italie. Donc j'ai des photos, je vais vous montrer, et je vais montrer aussi dans cette vidéo comment préparer les chatons, comment modifier l'angle qui est entre les deux griffes à la scie, à la lime et avec un disque de papier d'émery. Je vous montrerai aussi comment je soude les tiges avec un petit anneau derrière. J'ai préparé des photos pour ceci. Voilà. On passe à la partie photo. Donc, les chatons mécaniques. Donc, les chatons mécaniques, c'est fait avec du plané. C'est estampé à plat et ensuite mis en forme avec une presse quelconque. Et à ces chatons mécaniques, on ajoute toujours ici à la base un anneau. Et cet anneau est dans lequel rentre la tige de boucle d'oreille. Dans les petites boucles d'oreille comme celle-ci, des 10 centièmes, cet anneau ici, je crois que c'est du fil à 6,5. Et dans la démonstration que je vais faire, le fil sera un peu plus gros. Donc on voit ici cet angle qui est penché et qui n'est pas l'angle d'origine. Donc c'est ce travail, vous voyez, l'angle d'origine, on le voit ici, comme ceci, c'est une surface plate. Eh bien, il faut scier et limer cette partie pour en faire un angle, pour encore une fois que la lumière ne revienne pas vers l'observateur. C'est une notion en joaillerie qui est très importante, de manière à ce que ce soit toujours les pierres qui dominent. Donc on voit ici le sertissage. Alors ici vous avez un chaton platine, un chaton en or jaune français. On voit que les griffes ont la même largeur du bas en haut, avec des griffes légèrement un peu plus longues. Et ici un modèle italien que finalement j'aime beaucoup parce que les griffes sont un peu plus larges à la base. En montant, elles deviennent un peu moins larges. Et ce qui fait que quand on sertit, ce sont des griffes qui sont vraiment très solides. Celles-ci, quand on sertit, ont tendance à bouger, à se déplacer. C'est donc un genre de chaton qui est intéressant, mais malheureusement le défaut c'est les griffes de la même largeur partout. Alors j'ai vérifié sur Cox & Klal, je n'en ai pas trouvé aujourd'hui. Par contre, les chatons italiens, vous les trouverez sur preciouscomponent.com et ça vient d'Italie. Et en plus, c'est un site internet qui fonctionne à merveille parce que vous avez le prix du jour pour ce qui est de la question de l'or et donc vous pouvez commander avec une carte de crédit et ça se fait très bien. Je crois par contre qu'il faut s'identifier comme artisan ou entreprise. Alors ici, je vous explique comment je soude l'anneau. Alors, l'anneau, je vais vous montrer avant comment je fais. Donc, je prends, ici, je mets mes lunettes pour être sûr de bien faire la démonstration. Alors, je prends la tige. Alors, les fameux anneaux sont tournés. Donc, c'est une cantille que je tourne. Alors, je tourne le fil en me servant, je me sers de la tige comme de mandrin pour tourner une cantille avec des anneaux comme ceci. Et ces anneaux sont coupés avec une scie 8-0. Une fois que c'est coupé, je prends l'anneau, je le redresse avec un petit coup de marteau et je le mets dans un trou d'un vieux dé en emboutir en laiton et en le mettant dans le trou ici et en tapant comme ceci au marteau, j'arrive à refermer complètement l'anneau de sorte à ce que les deux extrémités se touchent complètement. L'avantage en refermant, c'est que le diamètre intérieur de cet anneau est à peine plus faible que la tige. Donc, quand on prend la tige avec une pince comme ceci, dans un premier temps, il suffit donc de prendre cette tige et de venir dans le trou ici, et on entend un tout petit clic. Voilà. Et c'est ce petit clic qui fait qu'on sait que la tige est bien rentrée au niveau du tas, et que l'anneau est bien droit. Donc, il reste maintenant à mettre ceci dans une plaque à souder. Et on passe donc à la photo ici qui montre un peu cette étape. Donc ici, dans un premier temps, je soude, je mets du borax,
je chauffe et je mets un paillon ici. Ce paillon, c'est un paillon numéro 6. Je le pose dessus et je fais ma première soudure. Donc la soudure se fait extrêmement facilement. Une fois que la soudure est faite, je prends le chaton que je mets à l'envers et je pose debout cette tige avec l'anneau. Je le pose debout avec un soupçon de borax. Je chauffe une première fois. Lorsque j'ai la certitude que la tige est bien dans l'axe du chaton, que la distance tout autour est la même, je rajoute 2 paillons numéro 5, un à gauche, un à droite. Pourquoi 2 paillons? Parce que si on met un seul paillon, il se pourrait que par capillarité, le paillon en train de fondre, un peu comme une goutte d'eau, puisse faire se déplacer. Parce que un paillon qui devient liquide, il y a une force qui permet de, par capillarité, peut faire bouger les choses. Donc j'en mets un à gauche, un à droite. Ça me donne la certitude que rien ne va bouger. Donc j'ai mis en photo en gros plan. On voit très bien les 2 paillons qui sont collés avec un soupçon de borax dans un deuxième temps. Et lorsque je chauffe, c'est pratiquement instantané. Les 2 paillons disparaissent. Ça fait une petite ligne brillante tout autour. C'est merveilleux. Ça fonctionne très très facilement. Donc c'est une des manières de souder ces tiges où simplement par gravité et grâce au colle-bord qui joue un peu le rôle de colle, que la tige tient droite et qu'on peut faire les 2 soudures. Donc, sur un système comme ça, il y a 3 soudures, une numéro 6 et 2 numéro 5. Maintenant, la démonstration elle-même de ce travail sur les côtés. Donc, j'ai préparé un chaton qui est soudé ici avec un fil. J'ai mesuré, ce fil fait 8 dixièmes. Donc, je tiens le chaton comme ça du bout des doigts, je m'appuie sur les chevilles. Et avec la scie, dans la prolongation d'un côté, je scie un peu comme ça sur, disons, à peine un petit millimètre. Pareil de l'autre côté. Et je vais enlever la partie du bas, toujours en conservant un angle. Alors, on peut vérifier ici, voir, comme ceci. Donc, ça semble être plutôt bien. Donc, je vais refaire une autre fois à côté pour pousser un peu plus la démonstration. Donc, comme ceci, vous voyez, il suffit de tenir et l'effort, il n'y a pas beaucoup d'effort à faire, donc on peut tenir dans les doigts, il n'y a pas besoin de chercher à tenir autrement avec des pinces en bois ou je ne sais quoi. Vous voyez, la scie glisse sur mon pouce, ce qui me permet de faire levier, d'avoir énormément de précision. Ça, c'est important à comprendre. Le porte-scie, c'est un outil extrêmement précis, à condition que l'on fasse levier pour que le moindre mouvement qui est fait à la base se traduise par des distances parcourues dans le haut qui sont moins d'un dixième de millimètre. On peut être extrêmement précis avec cet outil. Alors, une fois que cet angle ici a été modifié, il restera à émeriser le fond avec une lime carrée et les côtés avec un disque d'émerise que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, donc on voit bien, quand on regarde comme ça, je ne sais pas si la caméra va pouvoir le saisir, on voit bien que les parties qui ont été limées ici en angle, eh bien, sont plus discrètes de face que le métal d'origine qui, lui, nous regarde de face et ça fait une surface qui n'est pas intéressante à conserver. Donc après, ici, avec une ligne carrée, et je vais relimer ici pour régulariser ce que j'ai fait à la scie. Alors peut-être certains pourraient penser qu'on pourrait faire ça directement à la lime, mais directement à la lime carrée, on risque d'abîmer les bords des griffes. Il vaut mieux le faire d'abord à la scie et puis fignoler à la lime avec très très peu d'effort. Et puis prendre un papier d'émery, comme ceci, pour aller émeriser cette surface. Donc, je pense qu'on peut voir que
la surface en biais entre les deux griffes est vraiment propre. Et maintenant, avec un disque d'emery monté sur la pièce à main, on peut émeriser. Alors ça, peut-être, ça va être plus difficile à voir. Voilà, l'autre côté peut-être un peu plus facile. Je vais mettre comme ça pour que la caméra puisse voir. Donc là ici j'émerise le bord de la griffe. Donc on a 3 faces, 2 pour les griffes et une au centre. Ça c'est émerisé avec du papier d'émery 600. Et maintenant avec du ruban sur lequel, du ruban de coton avec pâte à polir. Pour éviter que j'oublie, ça c'est un rouleau de ruban qui fait 1 km. Donc il y a 1000 mètres de ruban. C'est du ruban de coton, 5 mm de largeur. Et je l'ai acheté à Montréal. Je crois que la compagnie existe encore. Elle s'appelle Supreme Lace Incorporated Inc. Et je crois qu'ils ont peut-être un site internet. Du moins on peut trouver leur téléphone via Google. Et c'est du ruban de coton qui est fabriqué en Inde. Et c'est extrêmement avantageux comme prix. Je crois qu'actuellement, ça doit plus ou moins valoir entre 50 et 60 $ le kilomètre, ce qui est beaucoup moins cher que des petites longueurs achetées chez les marchands d'outils. Donc j'ai mis de la pâte à polir sur ce ruban. Et en tenant le chaton à la main, comme ceci, en insistant un tout petit peu, avec un peu de pression. Voilà, donc on a quelque chose qui brille vraiment très bien, qui peut être repris un petit peu avec des disques de coton, mais c'est déjà très bien parce que le premier objectif avec ce ruban, c'est de polir la partie anglée entre les deux griffes, parce que les griffes, on peut éventuellement polir un peu mieux avec un disque de coton. Donc voilà, c'est une chose importante de savoir que les chatons mécaniques doivent être préparés. Malheureusement, on voit beaucoup de boucles d'oreilles et de chatons comme ça utilisés n'importe comment sur des bagues qui ne sont pas du tout préparés, alors que la préparation des chatons mécaniques, c'est un classique en joaillerie. Voilà, donc j'espère que ce petit truc vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Bonjour, en bonus de cette vidéo, je vais vous montrer comment je reprends ici entre l'anneau en fil rond et la base du chaton. Je me sers d'une lime carrée pour préciser cette ligne et toujours du disque en papier d'emery. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je tiens la tige et le chaton avec un roule-goupille. La lime carrée qui est une lime grain numéro 6. Donc je viens toucher l'entre-deux ici et régulariser ce qu'a laissé la soudure. Donc je vais avoir un résultat qui va être plus précis que seulement la soudure elle-même. Vous voyez, je vais faire le tour. C'est pas très long à faire. Donc, comme ceci. Encore un peu. Donc maintenant j'aurai un trait bien net entre l'anneau et le chaton lui-même. Voilà, le tour est fait. Alors parfois, avec une lime plus douce, je reprends aussi la petite partie où il y a la soudure sur l'anneau. C'est la liaison qu'on voit presque pas, donc je retouche comme ça ici, mais c'est presque rien. C'est vraiment quelque chose qui est presque imperceptible. Une fois que ça c'est fait, pour faire un lien propre entre le chaton et la base du chaton et l'anneau, de nouveau, ici comme ça, avec le disque d'emery, en tournant lentement, je vais émeriser et puis faire disparaître la trace qui a pu être laissée par les paillons de soudure numéro 5. Donc encore un petit peu. Vous voyez, on entend le disque d'emery qui vient cogner contre le petit anneau. Donc je tourne lentement, il n'y a pas besoin de tourner à toute vitesse. C'est pour ça que lorsque vous achetez une pièce à main, un moteur, peu importe la marque, ça ne sert à rien de viser les grandes vitesses, il n'y a pas besoin.
Voilà, là il y avait un reste de paillon de soudure. Voilà, donc ça complète et on voit maintenant que la base du chaton est propre, que l'anneau est visible, bien net, et après la tige. Donc sur cette pièce, il y a 3 éléments, le chaton, l'anneau, la tige, et il y a 3 soudures, 2 numéro 5 et numéro 6, et maintenant il reste à finir partout la préparation du chaton entre toutes les griffes, et puis faire le sertissage. Mais le sertissage de ce genre de choses, c'est un peu de patience. Peut-être un jour je ferai une autre vidéo là-dessus. Voilà, de nouveau, belle journée.